2 semaines avant l'élection législative et présidentielle ici aux États-Unis, Global Media 28 a fait le point dans les États-Unis présidentielle 2020, un segment spécial sur l'élection 3 novembre qui a entré la caillou depuis Rockville, Maryland. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Comment la situation a présenté à 2 semaines de l'élection, eh bien, coronavirus a passé une vitesse supérieure, dans plus passé 30 États, il y a 14 États qui ont fait face à problème de l'hôpital, problème d'infrastructure hospitalière, manqué cabane, une situation qui bat pile que sauter. Gagné de février à jeudi, plus passé 220 000 personnes qui mourent de coronavirus ici aux États-Unis, et il y a plus passé 1 million qui attrapé coronavirus. Donc, il y a 4 compagnies pharmaceutiques qui travaillent pour produire un vaccin avant fin d'année, comme Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Ils disent qu'ils sont capables de parler d'ici fin d'année, tandis que la Chine, dans le moment où on a parlé là, commencé un essai expérimental, commencé par la population un vaccin qui est dans la phase 3 d'expérimentation. Internautes et téléspectateurs, c'est dans le contexte ça, l'élection déjà a déroulé ici aux États-Unis, dans ça les early voting, voter bonheur, et je suis capable de dire nous gagner plus passer 20 millions d'Américains qui déjà voté, ils vont continuer à faire ça juste dans la date 3 novembre. Et ils disent pas de chance parce que parmi les supporters président Donald Trump, ils ont parlé pour faire des autres faits de violence pour gâter l'élection. On a rappelé qu'en 2016, tu as gagné sous 250 millions d'Américains à voter, et bien tu as gagné à peu près 55%, soit 150 ou 155 millions d'Américains qui ont voté. Et d'après les statistiques, nous devons attendre à la même quantité de monde qui ont voté ici aux États-Unis. Et pour me rappeler, nous tous, déjà, il y a plus passé 28 millions d'Américains qui votaient. Donald Trump, beaucoup de parle entrer dans une véritable polémique avec le directeur institut national qui a contrôlé maladies infectieuses. Et Dr. Anthony Fauci, c'est un immunologiste qui picoté, qui est populaire ici aux États-Unis. Et nous attendons plus que le président américain, une situation qui est la cause que Donald Trump entre dans la polémique côté la jouer Anthony Fauci parce que physicien, ça expert ça, a bas des informations et qui est capable la cause que Donald Trump a perdu l'élection pour novembre puisque le coronavirus c'est l'équité numéro 1 et non moment côté plus de monde commence à travailler le coronavirus qui présente déjà, j'en ai dit tout à l'heure, on a plus passé 30 États et 14 États qui ont un problème d'infrastructure. Et c'est dans le contexte ça que le deuxième débat national qui mettait face à face Donald Trump avec Joe Biden va le dérouler. On a rappelé que dans le premier débat, Donald Trump a fait un pile tapage, empêché Joe Biden de parler, mais fois ça, la parole difficile pour le faire parce que d'après les dernières règles, la Commission nationale qui a géré le débat, eh bien, il ne peut pas fermer le micro, quel que soit le candidat qui a dérangé l'autre là pendant la fait intervention, surtout dans la première partie, débat ça que en pile monde population américaine attend un débat décisif, un débat côté les Américains sont en difficulté puisque le coronavirus à la hausse et Donald Trump continue à minimiser l'effet coronavirus. Il continue à mettre la côté parce que la PC change de narration, un narratif soulevé et pour capable de retirer attention sur le monde qui continue à frapper le coronavirus à travers les États-Unis. Pour ce qui concerne les derniers sondages, le candidat démocrate là, Joe Biden a mené devant Donald Trump avec une différence de 9 points d'avance pour Joe Biden, et soit 51% d'intention de vote pour le candidat démocrate là et 42% pour Donald Trump. Pour ce qui concerne l'État, les Battleground State, l'État champ de bataille, l'État clé, tant pour Florida, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Arizona, eh bien, Biden a mené avec une légère avance qui n'a pas dépassé 4 points. Et responsable campagne Joe Biden a encouragé le peuple américain à voter et en masse, voter en pile par Chita pour capable d'éviter tout conflit si ils ont cas de remporter l'élection face à Donald Trump. Les Américains vont voter par Chita, pile déplacement, la fait ça dans le langage créole, la fait la navette, monter descendre dans le Battleground State comme le CPO. Donc, fait 2-3 visites avant, c'est sûr qu'avant date 3 novembre, eh bien, 2 candidats, c'est dans le Battleground State, surtout Chita, Florida, il y a 29 votes électoraux, sont un poids démographique assez important. Et tant qu'au Californie, il y a 55 votes de grands électeurs. Et tout État qui
qui gagne pile vote de grands électeurs, tout après aller dans la direction de Joe Biden, et qui déjà presque confortable pour ça qui concerne les 270 votes de grands électeurs, que l'a besoin pour lui remporter vote électoral. Donc, il prévoit déjà, on va regarder tout sondage, eh bien, Joe Biden a supposé arriver en tête dans le vote grand électeur avec 279 votes de grand électeur pour Joe Biden, donc avec une quantité moins spéciale pour le président américain. Donc, la bataille est vraiment serrée. Nous avons un dernier tournant, un dernier carrefour là, à 2 semaines d'élection, et nous allons continuer à suivre pour vous, pas à pas, point par point, et tout aspect important et aspect intéressant, surtout pour comprendre l'élection ici aux États-Unis. Et en parlant de l'État Florida, eh bien, c'est le moment pour nous aller dans Miami, pour nous aller rejoindre un collaborateur, nous, ingénieur géologue et analyste politique Justin David, pour dire nous comment la situation est dans l'État Florida, un État extrêmement important. Obama a remporté l'élection sans pas de gagner en Floride, parce que c'était vraiment ça, les rat de marée. Eh bien, contexte politique là quand même un peu différent. Donc, Joe Biden pas prend chance, il continue à mener une campagne avec un pile d'insistance, investir un pile comme dans la publicité, avec support de certains républicains. Eh bien, gros enjeu de taille, c'est dans ce sens nous pour aller dans Miami. Justin David pour dire nous comment la situation a déroulé actuellement dans l'État solaire. Donc, Justin David, bienvenue dans les États-Unis présidentiels 2020 pour avoir une chance et faire une intervention. Et ça va gagner longtemps pour le Parti démocrate là. Et bien, partager l'information ça avec Internet. Bon, mon cher, c'est une surprise pour moi-même tout. L'émotion de l'invitation et le Parti démocrate a demandé ça me pensait de politique extérieure des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Donc, je demandé pour me faire 10 minutes, un exposé de 10 minutes sur la question et qui position Haïti sur l'affaire de global warming que nous relais effet de serre en français, mais qui en général, là, sur le plan global, nous-mêmes, nous relais changement climatique. Donc, je fais une intervention sur 2 volets. Donc, au lieu de 10 minutes, bah, la tournée 20 minutes. Et bon, c'est un réel plaisir pour moi pour me dire, le Parti démocrate là, ils ont aperçu sur nous-mêmes qui nous percevoir la politique américaine en Haïti depuis 30 dernières années. Bon, quelques statistiques disent que mais qui a presque 40 billions de dollars dépensés en Haïti. Mais par exemple, aucun côté d'un pays a pointé du tout pour montrer que des investissements sont faits. Et sur le plan de la gestion même de l'aide américaine, mais personne ne va voir côté l'aller. Donc, il faut que absolument une sorte de révision qui est faite dans la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Et moi, je pense tout que les Haïtiens qui ici ou là, qui ont une capacité pour mettre des pressions sur le système, il faut faire devoir et tout, notamment pour aller voter. Là, si vous voulez un gouvernement qui collabore avec vous, beaucoup plus. Et en même temps, tout, pour réorganiser, pour monter les groupes de pression, leur paraître ce gouvernement fédéral là, le gouvernement fédéral qui attendait pour qu'il ait plus de crédibilité. Donc, nous posons problème changement climatique là pour Haïti. Je nous dis que bon, une cause de dépendance Haïti, c'est pas seulement et que nous dit que nous pas produit, mais cause qui fait que nous pas produire tout. J'en ai qu'on produit longtemps, c'est parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, le changement climatique a affecté Haïti. Justin David, est-ce que tu as une question et vous avez une question poser? Oui, bah, bien sûr. Et est-ce que vous avez une question qui a rapport à attente par rapport à un 6 ou 4 pour le Parti démocrate à remporter l'élection? Bon, et c'est sûr et certain, il y a 2 questions qui étaient dirigées sur ça. Parce que nous-mêmes, nous disons clairement que ça n'a pas vivre là, c'est un abandon total de la politique américaine vis-à-vis d'Haïti et que Jean Bayrou fait là, ça va libre cours à une certaine mafia, que c'est dans le secteur privé, que c'est dans le secteur gouvernement, pour faire ça et ouvrir. Or, dans nos sociétés, il n'y a pas une balance de pouvoir et pas une personne qui est capable de jouer un rôle d'arbitre, que c'est sur le plan national, que c'est sur le plan international, c'est sûr et certain que bon problème en dans la société.
est-ce que il y a une question qui concerne qui ça démocrate compte faire pour Haïti si toutefois il a remporté l'élection? Bon, et pour aucun détail, et c'est là moi-même ma mettre pression, parce que faut me dire que l'homme fait intervention, hein, il était Washington, il était New York tout. Donc c'est pas seulement pour l'État de la Floride. On a dit c'est côte Est là. Ouais, côté qui gagne gros concentration haïtienne et puis il y a plus d'une vingtaine de nous-mêmes sous chat là, sous panel là. Donc leur intervention en fait, premier ça nous accentuer, c'est que c'est pour une demande formelle de communauté haïtienne vis-à-vis du gouverneur de gouvernement Biden si Biden est élu président. Donc si pour qu'on demande formelle, il faut qu'il y ait un dossier qui monte, il faut que le dossier a monté tout avec, c'est pas avec seulement haïtiens qui sont à l'étranger, mais il faut que des experts haïtiens qui sont dans le pays à tout, pour nous faire lien avec eux, pour nous dire bon, et que même nous-mêmes qui orientation nous voulons politique américaine prend, et c'est ça nous attend pour nous collaborer, pour que Haïti bénéficie le plus et que les États-Unis bénéficient le plus. Par exemple, le marché américain qui tout près nous là, ouais, nous ne pouvons pas exploiter du tout parce que nous n'avons pas rien à produire. Donc là, il faut que il y ait un dossier correct qui monte sur possibilité de production, possibilité d'investissement, création d'emplois pour Haïti. Et puis, avec ça, l'économie capable de prendre un booster, ouais, ou capable de réinvestir dans les infrastructures du pays. Et très bien. Donc, il y a quelques jours, 2 semaines de élection, Floridiens, donc, tu as supposé commencer à voter là? Bon, et c'est pas je supposé commencer, non, il a voté depuis longtemps. Ouais, bon, dans Dade County, qui s'est compté côté moi m'habiter, c'est seul qu'on a un problème républicain qui a réduit, ouais, et côté que monde capable de voter avant l'élection, et ben c'est deux bureaux seulement qui ouverts, ouais, pour moun aller voter. Est-ce qu'il y a pile monde, est-ce qu'il y a vraiment pile monde? Pile monde malgré l'appui qui était gagné hier, ouais, dans Miami, eh ben il y a un bureau qui part trop dans la caméra, qui est dans le quartier d'Oral là, eh ben il était plein de monde, ouais, qui a voté, moun a la parapluie et ils ont insisté, et ils n'ont pas quitté les gens, ils ont voté quand même. Donc et puis quand il jeune tout cas voté, et c'est ça que bon, il y a un correspondant que nous gagnons là sur place qui fait nous remarquer que il y a pile jeune petit monde qui a 18 ans qu'on est là, ça est les milléniaux qui a 19 ans, ouais, qui a voté tout et apparemment il y a accompagné de parents mènent ouais, pour aller dans le bureau de vote pour aller voter. Donc c'est un comportement qui est tout à fait différent de ça qu'on voit déjà dans la Floride. Ouais, des parents qui peuvent aller avec petit pour aller voter non élection présidentielle. On a déjà gagné plus de 28 millions d'Américains votés. Les magasins chiffres c'est David par rapport à 2016. On a fait commentaire tout à l'heure. 2016, vous avez à peu près 155 millions d'Américains et disons pratiquement sous 250 millions et qui en âge de voter, donc à peu près un peu plus de 50%. Donc c'est même pourcentage ça statisticien prévoit pour 2020 avec à peu près 55-56% de population électorale là. Donc, mais en Floride, c'est l'euphorie déjà, si vous comprenez. Non, mais c'est une grande euphorie qui vient là, surtout dans Miami, parce que Miami, c'est une communauté qui est formée de plusieurs nationalités. Donc, là où gagnent des républicains qui connu c'est dans la communauté cubaine, mais la grande majorité dans le comté Dade, dans Broward et dans Palm Beach qui forment 3 comtés qui forment Sud Floride là, eh ben sont majorité démocrate qui gagne là et c'est toujours sur 3 comtés ça démocrate toujours compté pour renverser la vapeur. Bon maintenant nous voyons que dans le comté Broward par exemple, c'est-à-dire haïtiens montent une caravane et en dans caravane ça il y a l'autre nationalité, dans le portoricain, colombien qui viennent participer. Et les Jamaïcains ont voté en masse tout. Je connais avec la présence de Kamala Harris, tout Jamaïcain qui était plus ou moins indifférent à l'élection américaine, tout le temps là, ils vont voter. Donc, ça,
ça, un bon signe pour le Parti démocrate là. Mais pas oublier que l'État de la Floride, le nord de la Floride, c'est presque républicain eux-mêmes. Ça nous est la manche là de Panhandle, ouais, de l'État de la Floride. Donc, donc c'est là qu'on y a là, nous parlons, ouais, est-ce que les gens vont voter en masse au même tout? Et c'est ça que le faire, ouais, électorat, ouais, dans la Floride là, toujours été Jean LTA, là, toujours pas être un bagage qui, 49, 51, ou bien. Parce qu'actuellement là, je regarde les chiffres, actuellement là, il 47, 43, 47 ans Joe Biden a mené, il y a une légère avance qui situe un peu dans le match des World. Donc, nous sommes dégagés presque à égalité. C'est dans ce sens-là où le Parti démocrate là, demandé de paraître confortable et retirer zone de confort et à voter en masse pour éviter et par l'empire, ces cas, M. républicain, Donald Trump a essayé et pas de problème après le résultat. Bon, c'est sûr et certain. Si vous regardez ce qui a passé, même au niveau de la Cour suprême des États-Unis, vous voyez que les républicains ont par exemple pour un gros bafla, Pennsylvanie. Donc, vous voyez tendance là déjà, son tendance pour aller dans le litige, pour arriver devant la Cour suprême pour voir qui j'ai un cas, on peut un coquin là, comme ça, pour gagner l'élection. Donc, et là, au cas où elle, par exemple, dans l'État de la Floride, on batterie avocat qui est déjà sur place, qui a surveillé tout petit bagage magouille qui a fait et immédiatement pour attaquer l'injustice. Donc, mais il parle des deux côtés, démocrates qui ont battu avocat tout. Oh non, démocrates qui ont battu avocat, républicains qui ont battu avocat, donc tout le monde, équipe ça, ils ont campé à surveiller. Mais jusqu'à présent, ouais, c'est démocrates qui ont fait des actions en justice. Contre la seule action en justice républicaine de rien, c'était devant la Cour suprême. Donc, les sorties, vote a sorti 4-4, et puis le sorti 4-4, donc la Cour suprême, ouais, vous voyez, les rejeter. Donc, cela veut dire que, ça qui va passer là, c'est que ils sont obligés d'accepter que les gens qui voient vote par la poste, à partir du moment que les gens la poste là sous lui, joue élection en même, donc il a prêté 3 jours après l'élection, il y a vote ça valable. Parce que ça, la République voulait faire, c'était empêcher que ça ait fait depuis vote là, pas arriver à 8h du soir, donc ils ont éliminé. Donc ils n'ont pas qu'à faire ça encore, et c'est une grosse victoire pour les démocrates qui ne peuvent pas le permettre. Les gens qui votent en retard, ou bien retard la poste là qu'on baille, ouais, capable de bailler, après tout le monde qu'on est Donald Trump avec Louis Desjoie qui fait au début de l'émission qu'on a fait déjà. Donc, ils ont réduit la capacité pour retarder, ouais, ou bien éliminer votre cap venu après 8h du soir jouer l'élection. Mais on regarde les battlegrounds et ça nous l'État et champ de bataille état clé parce que on va et vient qu'a fait actuellement là. Donald Trump a passé 2-3 fois dans le même état, que ça s'agit de Wisconsin, Pennsylvanie, South Carolina, la Caillou, Miami, pour citer ça seulement. Donc à peu près 6 ou 8 états et tous of state. Donc où est qu'on va et vient qu'a fait et nous garder avance Donald Trump là, excusez, et nous garder avance Joe Biden, il n'a pas dépassé 4%. Et bon, pas veut dire que battleground anti-serré là. Non, battleground en général, il est toujours très rapproché. Mais là-dedans, ouais, et l'arrivée par exemple à une semaine des élections, il est déjà bon profil. Tandis que l'État de la Floride, pas comme ça. L'État de la Floride, jusqu'au jour même des élections, ouais, eh ben, au capable de candidat était très proche. Vous avez l'impression qu'il y a toujours une marge d'erreur statistique. Donc la Floride, son état qui est complètement différent ouais, de l'autre battleground, il est plus dur ouais, pour les démocrates gagner Floride ouais, que l'autre état. Cependant, année ça, je pensais que l'État réellement républicain qui a perdu, c'est la Georgie. Le cap est du Georgia. Actuellement là, il y a pratiquement égalité dans Georgie et sinon, les démocrates ont gagné un point d'avance sur les républicains. Internautes, acteurs, spectateurs, tout partout dans le monde, arrivé là. Fin, segment spécial ça, États-Unis présidentiel 2020. Nous avons avec nous ingénieur géologue Jocelyn David, analyste politique depuis Miami, dans l'État solaire là, qui a porté pour nous température électorale là
à 2 semaines de l'élection. Je suis David, cap saluer nous tous et cap dit nous à la prochaine. Depuis Studio Global Media Métude, c'est Jean-Pierre Leroy, Rockville, Maryland, pour États-Unis présidentiel 2020. Surtout, pas oublier abonner à la chaîne YouTube Global Media Métude pour les derniers commentaires analyse sur l'élection américaine. Surtout, pas oublier cliquer sur le bouton rouge dans la chaîne YouTube là et puis subscribe.